Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les gens badass, et si vous aimez des histoires d'amour aussi, bah vous pouvez acheter Black Fury. Stéphane m'a dit, pour moi c'est de la mythologie grecque ce que je veux faire, c'est de la tragédie grecque, mais en super-héros. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est de faire une proposition qui donne envie au lecteur ou à la lectrice de s'évader, de voyager, de procurer des émotions les plus intenses possibles. Il y a eu une gestation de Black Fury qui a pris à peu près une dizaine d'années. Donc moi j'ai démarré en fait avec des artworks pour poser l'univers de Black Fury. Ça n'a pas démarré sur une BD, ça a démarré sur des visions, sur des visuels, des atmosphères. Et ça a démarré aussi sur un personnage, sur une silhouette pour être tout à fait précis. Et le personnage a donné par circonvolution, comme ça, par effet concentrique, des idées d'intrigue, en fait. Et au fur et à mesure de la gestation de ces intrigues-là, les personnages sont rentrés, en fait, dans l'histoire. C'est à travers une amie qu'on avait en commun avec Stéphane que j'ai rencontré Stéphane pour la toute première fois. Et quand j'ai rencontré et vu Black Fury pour la première fois, ça a été une claque. C'était un objet très clairement non identifié, donc passionnant. Tout était tellement dans le mouvement qu'une de mes premières réactions a été c'est un film, c'est un animé, c'est quelque chose comme ça. À plusieurs stades de la création de Black Fury, m'est revenu en tête des influences que j'ai depuis très jeune, qui sont Dune par exemple. Et l'univers de Frank Herbert m'a beaucoup impacté. Alors j'ai fait des relectures régulières de ce récit. Et c'est vrai que ça a nourri l'univers de Black Fury en lui-même. Très vite, même au stade des concept art qui ont été créés à l'origine, cette dimension cinétique, en tout cas cinématographique, est présente pour moi, parce que j'aime le cinéma, pas que de la SF, mais toute forme de cinéma. Et c'est vrai que dans Black Fury, j'avais envie d'aller vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la planche de BD. Ces images, on a l'impression presque qu'elles sont extraites d'un animé. Évidemment, la première chose que j'ai vue, c'est un animé. Et je me suis dit, tout ça devrait être animé, les scènes de combat, l'aventure, la passion, un super-héros qui était carrément le prochain modèle après les Marvel. Et puis, on a rencontré Mao Édition à travers Aurélien et Jérémy, et c'était comme une simple évidence. Si c'était aussi intéressant pour la plateforme animée, c'est que ça devait être un manga. En fait, j'ai rencontré avant le producteur, donc Thierry Bézier. Il m'a montré différents visuels et quelques temps après, on s'est revus avec Stéphane cette fois-ci et on s'est dit que c'était le meilleur moment de lancer Black Fury dans une nouvelle collection qui était la collection UXP. C'est de la création française, un manga de création, quelque chose de fort, quelque chose qui a pour but d'expérimenter des effets un peu coup de poing, des visuels chocs. Enfin, c'est un peu tout le but de la collection et de Black Fury. Tout l'univers de Black Fury a démarré avec une association de noir et de tons or, de gold. Ça a été inspiré par les armures samouraïs japonaises en fait. Moi, ça m'a permis, en tant que directeur artistique, de poser une direction artistique forte sur l'univers, avec un aspect graphique clair-obscur et des tonalités très précises. Sur le tome 2, l'idée c'était de faire évoluer ces tonalités vers des cuivres, vers des choses plus rouges, plus volcaniques, puisqu'en fait l'histoire elle-même monte en puissance en tome 3, probablement aura une chromie différente qui va le caractériser. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle de lecture d'un manga ou d'une BD, on ne se rend pas compte du travail de texturage qu'il y a dessus. Ça devient intéressant quand cette image va être agrandie et va être utilisée pour un tirage d'expo, qui est souvent la seconde vie de ces images en fait. C'est un parti pris très fort depuis le départ, renforcé aussi par l'emploi de Photoshop avec des pinceaux spécifiques qui ont été créés spécifiquement pour la licence, avec des textures particulières. Je vais même intégrer de la texture photographique, de la matière typographique aussi, en n'oubliant pas le dessin évidemment, puisque le dessin est la base de tout. Si on se
se penche également sur la façon de travailler le découpage des albums. Ce qui me semble intéressant, un peu comme un monteur qui va récupérer des plans pour un film, c'est de créer donc toutes ces images qui ensuite vont être montées sous InDesign, suivant un plan évidemment de storyboard qui est préétabli, parce qu'on ne va pas le faire à l'improvisation, il y a trop de travail derrière. Mais ce plan de départ, il peut être bousculé à tout moment avec le travail sous InDesign qui permet de refaire un montage ou de retravailler certains aspects du développement de l'histoire. Avant de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire l'écriture d'un tome ou d'une mission, de choses qui est dérivée de l'univers de Black Fury, on se réfère à cette backstory. C'est une backstory qui est écrite, qui est une sorte de bible de l'univers narratif. Et à partir de là, avec Adrien Fargue, qui est le co-scénariste, on déploie ensemble l'écriture là en l'occurrence c'était le tome 2, il sera aussi présent sur le tome 3 et j'espère pour la suite. Les dessins de Stéphane sont très expressionnistes, enfin, pour moi c'est le mot que je dirais, puisqu'il y a beaucoup de clair-obscur, il y a des grandes images, c'est très clair, il va directement focaliser le point de vue sur quelque chose. On va dire que mon travail était peut-être moins de raconter une histoire que d'exprimer les zones d'ombre en fait dans l'histoire, pour dire voilà, là déjà j'ouvre des pistes pour ceux qui liront entre les lignes sur le tome 3. L'idée c'était de faire quelque chose de très dynamique. Stéphane il a un trait très dynamique, très sportif et qui raconte beaucoup de choses en très peu de cases. Donc on va beaucoup travailler sur le faciès du personnage avec quelques traits seulement mais qui vont exprimer beaucoup d'émotions. Alors là ça sera peut-être plutôt du dessin, mais moi je trouve qu'au niveau du scénario ce qui était intéressant c'est qu'il y a des cases où il y avait des dialogues que j'ai tout simplement enlevés. Pas parce qu'ils étaient spécialement mauvais ou quoi, mais ils n'étaient pas nécessaires en fait. Le tome 1 était très centré sur un univers. Mon boulot à moi, c'était de recentrer beaucoup sur la famille et sur l'antagoniste qui pour moi m'avait fasciné, c'était Datura en fait. Je pense qu'on oublie beaucoup en France un truc qui est très important, c'est l'antagoniste. Et encore plus, on le met jamais en tant que femme. Là, on est effectivement au stade où le tome 3 est en préparation. C'est un tome qui est assez clé, puisqu'en fait, il comporte énormément de révélations de la première trilogie, on va appeler ça comme ça, parce qu'en fait, on a 3 tomes qui constituent une première boucle de l'histoire. Et cette première boucle est loin d'être terminée, en fait. On a énormément de choses à raconter dans cet univers qui se déploie, j'allais dire, et dans le passé, dans le futur, et dans le présent, et sur des axes qu'on peut suivre à travers les différents personnages qui constituent l'univers. Je pense aussi que la fin du tome 3 ouvre sur quelque chose de très étonnant, on va dire. Et je pense que là, il va falloir mettre le paquet, parce que c'est quelque chose qui va choquer les gens, qui en tout cas, moi j'espère, va les prendre au trip, quoi. C'est le but. C'est avec grand plaisir qu'on peut vous l'annoncer, il y aura bien un animé Black Fury. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec un studio au Japon. Comme pour le manga, vous retrouverez bien sûr Adrien au scénario et Stéphane est totalement impliqué. Il est également co-réalisateur sur l'animé Black Fury. Tout ce que vous aimez dans Black Fury le manga, vous le retrouverez également dans l'animé.